Imaginez qu'un rayon de lumière voyage en ligne droite, comme il le fait toujours. Maintenant, pensez qu'un matériau l'arrête, ne l'absorbe pas et ne le réfléchit pas directement. Au lieu de cela, ce matériau, plus petit que la lumière elle-même, la dévie d'une manière jamais vue auparavant. Il la pousse sur le côté, la courbe complètement et lui fait suivre un chemin différent. Un seul rayon dévié, un simple virage inattendu. Mais cet acte, presque imperceptible, révèle le secret de la façon dont le matériau invisible domine la lumière. La science moderne a découvert que la lumière, bien qu'elle voyage incroyablement vite, n'est pas aussi mystérieuse qu'il y paraît. Ce sont des ondes, comme les vagues de la mer, mais beaucoup plus petites et plus rapides. Ces ondes ont une mesure, une longueur qui les définit. Pendant longtemps, l'humanité n'a pu travailler qu'avec des matériaux plus grands que ces ondes lumineuses. Cristaux, miroirs, lentilles. Tous interagissent avec la lumière de manière que la nature nous a enseigné. Mais un groupe de scientifiques, il y a plusieurs décennies, a commencé à rêver à quelque chose de différent. Ils ont pensé, que se passerait-il si nous créions des matériaux qui n'existent pas dans la nature? Des matériaux dont les structures seraient beaucoup plus petites que la longueur d'onde de la lumière, disons 100 000 fois plus petites que la largeur d'un cheveu humain. Ainsi sont nés les métamatériaux optiques. Ce sont des matériaux fabriqués avec une architecture interne si minuscule que la lumière les perçoit non pas comme un ensemble de pièces séparées, mais comme un seul objet. Comme si un mur de briques était vu comme une surface lisse de très loin, mais dans ce cas, les briques sont si petites que la lumière ne sait pas comment interagir avec elles de manière normale. C'est comme si la lumière rencontrait un nouveau code, une série de règles qui brisent tout ce qui est connu. Ces métamatériaux ne dépendent pas de ce dont ils sont faits, mais de la façon dont ils sont construits, de leur forme et de leur taille exacte. Chaque petite partie, chaque motif minuscule est conçu pour obliger la lumière à faire des choses qu'elle ne ferait pas d'elle-même. Pour comprendre la magie d'un rayon dévié, nous devons parler de quelque chose appelé indice de réfraction. Cela semble compliqué, mais c'est simple. Lorsque la lumière passe de l'air à l'eau, elle semble se plier, n'est-ce pas? Si vous mettez une cuillère dans un verre d'eau, la cuillère semble casser. C'est parce que la lumière change de vitesse et de direction en passant d'un milieu à un autre. L'indice de réfraction nous dit à quel point la lumière se plie et dans quelle direction. Dans tous les matériaux naturels, cet indice est toujours un nombre positif. Il dévie la lumière toujours vers l'intérieur, ou de la manière que nous connaissons déjà. Mais les métamatériaux optiques ont une propriété étonnante. Ils peuvent avoir un indice de réfraction négatif. Cela signifie qu'ils plient la lumière à l'envers. Imagine la cuillère dans l'eau. Avec un métamatériau, au lieu de sembler que la cuillère se plie vers l'eau, il semblerait qu'elle se plie vers l'extérieur, dans la direction opposée à la normale. C'est une inversion complète des lois de l'optique qui avaient toujours été acceptées. Ce comportement est comme une porte vers une autre dimension de la physique. Ce n'est pas que la lumière se brise, c'est que le métamatériau l'oblige à se comporter d'une manière que sa structure physique rend possible. Un rayon de lumière qui frappe l'un de ces matériaux peut être courbé de manière si précise que, au lieu de le traverser ou de rebondir de la manière attendue, il prend un chemin complètement différent. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie à une échelle incroyablement petite. Et c'est la clé de l'invisibilité, ou mieux dit, du contrôle de la lumière. Mais la question est, qu'auriez-vous ressenti si la première fois que vous aviez mis une cuillère dans un verre d'eau, celle-ci s'était pliée vers l'extérieur? Nous voulons lire votre avis dans les commentaires. Quand nous disons que le matériau invisible domine la lumière, nous nous référons à sa capacité à la contrôler avec une précision jamais vue. Cela va au-delà de la simple déviation d'un rayon. Il s'agit de faire en sorte que la lumière contourne un objet. Pensez à une rivière. S'il y a un rocher dans le chemin, l'eau s'écoule autour de lui et se rejoint de l'autre côté. Le rocher est toujours là, mais l'eau ne le touche jamais. Les scientifiques appellent cela le camouflage d'invisibilité, ou le cloaking. Un métamatériau peut être conçu pour guider les ondes lumineuses autour d'un objet, comme si l'objet n'était pas là. La lumière entre par un côté, est courbée et déviée par les microstructures du matériau, et émerge de l'autre côté. Elle le fait sans toucher l'objet qui se trouve à l'intérieur du manteau d'invisibilité. Ainsi, si vous regardez cet objet, vous ne verriez que ce qui se trouve derrière lui, comme s'il était caché par un voile de lumière réorganisé. Il est important de comprendre que l'invisibilité totale que nous voyons dans les films, où l'objet disparaît complètement et n'affecte rien autour de lui, est beaucoup plus complexe et n'a pas encore été réalisée. Mais le contrôle directionnel de la lumière que les métamatériaux permettent est un pas de géant. Ce n'est plus seulement voir la lumière, c'est diriger la lumière à notre guise. C'est l'absorber sélectivement, la faire rebondir à des angles impossibles, ou même la laisser passer comme s'il n'y avait rien sur son chemin. Les structures à l'intérieur des métamatériaux sont plus petites que la lumière elle-même. Cela permet aux matériaux d'interagir avec la lumière d'une manière personnalisée.
Chaque petite pièce du métamatériau agit comme une antenne minuscule qui peut capturer et rediriger la lumière de manière individuelle. C'est comme avoir des millions de petits miroirs et de lentilles, tous ensemble, travaillant en parfaite harmonie. La capacité de contrôler la lumière à ce niveau ouvre une infinité de possibilités. L'une des premières applications étudiées est celle des lentilles parfaites. Les lentilles que nous utilisons aujourd'hui, comme celles de ton appareil photo ou de tes lunettes, ont des limites. Elles ne peuvent pas voir des détails incroyablement petits car la lumière se diffuse. Mais avec les métamatériaux, on pourrait créer des lentilles qui n'ont pas ces limites. Elles pourraient voir des objets plus petits que la longueur d'onde de la lumière, révélant des détails jamais vus auparavant en médecine ou en sciences. Une autre application est le camouflage adaptatif. Imagine un matériau qui change son apparence pour correspondre à ce qui se trouve derrière lui. Si un char avait un revêtement de métamatériaux, il pourrait se rendre invisible aux yeux ou au radar. Il dévierait simplement les ondes lumineuses ou radars autour de lui-même, créant l'illusion qu'il n'y a rien. Dans les communications de nouvelle génération, les métamatériaux promettent aussi beaucoup. Ils pourraient créer des antennes plus petites et plus efficaces pour les téléphones portables ou pour transmettre des données à des vitesses incroyables. Ils pourraient aussi améliorer les panneaux solaires. En contrôlant mieux la façon dont la lumière entre et est absorbée, ils pourraient capter plus d'énergie du soleil. Le matériau invisible qui domine la lumière n'est pas seulement une fantaisie scientifique, c'est une réalité dans les laboratoires du monde entier. Des bases théoriques proposées par Victor Veselago en 1968, au premier matériau créé par John Pendry et David Smith au début de ce siècle, le développement a été une course fascinante. Il est difficile de croire que ces minuscules structures peuvent faire autant, n'est-ce pas? Dis-nous quelle application te semble la plus surprenante dans les commentaires. Ainsi, un rayon dévié dont parle le titre n'est que le début. C'est la preuve, le premier petit pas, qui a démontré que nous pouvions briser les règles de la lumière. En comprenant que la forme d'un matériau à une échelle minuscule est plus importante que sa composition. Les scientifiques ont ouvert la porte à un monde où la lumière ne fait pas que se réfléchir ou s'absorber. Maintenant, elle se courbe, se plie et est dirigée à volonté. Les métamatériaux optiques nous permettent de sculpter le chemin de la lumière, la faisant contourner des objets, les amplifier ou les faire disparaître. Un seul rayon dévié devient le pilier d'une technologie qui redéfinit les limites du possible, permettant aux matériaux invisibles, à travers une danse complexe de structures nanométriques, de véritablement dominer la lumière. Si tu as été surpris de voir comment le matériau invisible domine la lumière, abonne-toi à Explorando pour plus de découvertes fascinantes. Mets j'aime à cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir la science autrement.